Les textes anciens le prédisaient déjà, mais qui aurait pu imaginer que nous verrions quelque chose comme ça? D'étranges observations démoniaques explosent sur Internet, provoquant l'effroi, la curiosité et beaucoup de questions. Des images troublantes, des histoires qui semblent sortir des pages d'un livre interdit, des histoires d'ombre qui marchent parmi nous. Avez-vous déjà vu quelque chose de similaire? Êtes-vous prêt à entendre ce que vous allez entendre? Certains disent que tout cela n'est que le résultat d'esprits impressionnables. D'autres préviennent cependant, cela pourrait être un signe. Mais un signe de quoi? Un avertissement pour notre époque? Ou une distraction de quelque chose d'encore plus sombre? Alors que beaucoup considèrent le sujet comme une fiction, quelque chose nous inquiète. Pourquoi ces histoires émergent-elles maintenant? Pourquoi tant de personnes, dans différentes parties du monde, signalent-elles des phénomènes similaires? Serait-ce vraiment une conspiration visant à nous empêcher d'accéder à quelque chose d'essentiel? Ou l'obscurité pourrait-elle être plus proche que nous l'imaginons? Et voilà qu'interviennent ceux qui ont peut-être déjà ressenti quelque chose d'étrange, un poids dans l'air, une sensation inexplicable. Il ne s'agit pas de croire ou de douter. Il s'agit de ressentir. Vous êtes-vous déjà demandé si la peur qui paralyse, les doutes qui consument, ou encore les cauchemars qui insistent pour revenir, pouvaient avoir une origine au-delà de ce que l'on voit? Partagez dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu une expérience que vous ne pouviez pas expliquer? Urge, c'est eux que vous ne savez pas pourraient vous coûter votre vie et l'éternité. Les signes sont tout autour de nous, et les prophéties de l'Apocalypse se réalisent. Êtes-vous prêt pour ce qui s'en vient? Le temps presse. N'attendez pas le chaos pour commencer à chercher des réponses. Téléchargez maintenant le livre électronique Révélation entièrement gratuit et découvrez ce que la Bible révèle sur les derniers jours. Préparez-vous aux défis qui vous attendent. Apprenez à protéger votre famille, votre foi et votre âme avant qu'il ne soit trop tard. Cliquez maintenant sur le lien épinglé dans les commentaires et sécurisez votre e-book maintenant. C'est gratuit, mais seulement pour une durée limitée. Ne prenez pas de risques. Chaque minute compte. En avançant, nous réalisons que l'influence démoniaque ne se présente pas de manière évidente. Ce n'est pas seulement dans des endroits isolés, dans des histoires anciennes, mais dans des choses si subtiles qu'on le remarquerait à peine. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont de petites déviations, des tentations innocentes, pourraient faire partie de quelque chose de bien plus grand? Sommes-nous manipulés sans même nous en rendre compte? Les manifestations spirituelles ont toujours divisé les opinions. Mais nous ne pouvons pas ignorer le motif. Là où il y a de la lumière, il y a toujours des ombres qui tentent de l'envahir. Dans les récits modernes, les observations dans les lieux publics défient toute logique. Et qu'en est-il des rituels qui apparaissent sur les réseaux sociaux? Une démonstration de pouvoir ou une invitation au danger? Selon vous, que se passe-t-il? Réponse, le mal devient-il plus audacieux, ou est-ce nous qui baissons la garde? Pendant ce temps, les églises ont des réponses différentes. Certains nient le problème, tandis que d'autres y font face avec courage. Mais la foi d'aujourd'hui est-elle prête à résister à de telles attaques directes? Dans la Bible, Jésus a toujours fait preuve d'autorité sur les esprits. Mais saviez-vous que même lui, le Fils de Dieu, a été directement confronté au malin? Alors pourquoi en serait-il différent pour nous? La question la plus importante est quelle est la stratégie de ces forces contre l'humanité? Si l'on en croit les textes sacrés, l'objectif n'a jamais été autre que de vous éloigner de Dieu. Mais pourquoi? Quel est le véritable pouvoir que vous portez sans vous en rendre compte? Y a-t-il quelque chose chez vous qui fait de vous la cible de ces attaques? Quelque chose que vous ne comprenez toujours pas sur vous-même? Et au milieu de ce conflit, une vérité brille comme un phare. La lumière expose toujours les ténèbres. Avez-vous remarqué à quel point la prière, même simple, peut apporter la paix au milieu du chaos? Ou comment l'adoration, sincère et pleine de sens, semble repousser toute ombre? Pourquoi, alors, ces pratiques deviennent-elles si difficiles aux moments les plus critiques? Avez-vous déjà ressenti cela? Selon vous, qu'est-ce qui se cache derrière cette résistance? Mais attention, il ne s'agit pas ici de peur. Il s'agit de comprendre la bataille. La Bible décrit clairement ce conflit spirituel. Non seulement cela nous alerte, mais cela nous équipe. Connaissez-vous les armes que Dieu nous a données pour résister? Foi, prière, communion, les utilisons-nous pleinement ou sous-estimons-nous les enjeux? Et enfin, nous ne pouvons ignorer ce qui est au centre de tout cela, l'amour de Dieu. Oui, car c'est cet amour que les ennemis spirituels tentent de détruire. S'ils peuvent vous éloigner de cet amour, que restera-t-il? Avez-vous pensé à cela? Pourquoi quelque chose de si simple, de si pur, se heurte-t-il à tant d'opposition? Il y a tellement plus à comprendre, tellement plus à remettre en question. Que penses-tu de tout cela? La réalité du conflit spirituel selon l'Apocalypse. Si nous analysons le livre de l'Apocalypse, nous nous rendons compte qu'il révèle non seulement un scénario prophétique, mais décrit également en détail la guerre spirituelle qui imprègne les cieux et la terre. Puis il y eut une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent.
Apocalypse 12, 7. Ce passage nous offre un aperçu d'une bataille cosmique, d'un conflit qui transcende le temps et l'espace. Mais que nous enseigne-t-il réellement sur ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui? Le dragon, identifié comme Satan, ne combat pas seul. Il mobilise des légions d'anges déchus, des esprits qui partagent sa rébellion et son objectif. Le grand dragon a été chassé, l'antique serpent, appelé Diable et Satan, qui séduit le monde entier, Apocalypse 12, 9. Notez le détail, c'est un trompeur. Son arme principale n'est pas la confrontation directe, mais la subtilité, la manipulation des esprits et des cœurs humains. Cette stratégie est clairement visible à notre époque. Le mal ne se présente pas comme monstrueux et grotesque. Au contraire, c'est attirant, séduisant et normal. Sous ses multiples formes, l'influence démoniaque imprègne la société moderne. La banalisation de l'occulte dans les films, les séries, la musique et les pratiques quotidiennes en est un exemple clair. Ce qui était autrefois évité est désormais traité comme un divertissement. L'Apocalypse nous met également en garde contre la montée de forces qui opèrent dans l'obscurité de manière organisée, presque comme une armée stratégique. Et ils adorèrent le dragon, qui donnait autorité à la bête, ils adorèrent aussi la bête, en disant, qui est semblable à la bête? Qui peut lui faire la guerre? Apocalypse 13, 4. Ici, nous sommes introduits dans l'idée que le pouvoir des ténèbres ne cherche pas seulement la domination mais aussi l'adoration. Pensée Y. Combien de fois, sans nous en rendre compte, finissons-nous par consacrer notre attention, notre temps et même notre énergie à des choses qui détournent notre esprit de Dieu? L'influence cachée des démons. Ce scénario amène à réfléchir sur la manière dont agissent les forces spirituelles maléfiques. L'Apocalypse mentionne clairement que le dragon fut précipité sur la terre, et ses anges avec lui, Apocalypse 12, 9. Cela signifie que ces forces sont actives sur le plan terrestre, cherchant un moyen d'exercer une influence sur l'humanité. Mais comment cela se produit-il? Les démons opèrent rarement ouvertement, ils préfèrent attaquer là où nous sommes les plus vulnérables. Peut-être est-ce dû à des pensées de désespoir, à des sentiments d'abandon ou même à des influences extérieures, comme des pratiques spirituelles qui semblent inoffensives, mais qui vous ouvrent des portes pour agir. Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, contre les puissances, contre les dirigeants de ce monde de ténèbres, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes, Éphésiens 6, 12. Ce combat n'est pas seulement contre quelque chose d'extérieur. Souvent, le champ de bataille est le cœur humain lui-même. Les désirs, les faiblesses et les peurs deviennent des points d'entrée pour ces forces. Vous êtes-vous déjà demandé comment une pensée négative peut grandir jusqu'à consumer votre paix? Se pourrait-il que, dans des moments comme ceux-ci, vous combattiez quelque chose de plus grand que vous ne le pensez? Participation à des rituels et à l'oppression spirituelle. Un autre point alarmant est la multiplication de pratiques flirtant directement avec l'occulte. Les rituels qui, pour beaucoup, semblent être une simple recherche d'une spiritualité alternative, peuvent en réalité être des invitations au danger. Dans l'Apocalypse, nous voyons une référence au culte des idoles et à la tromperie qui mène à l'idolâtrie. Le reste des hommes, qui n'ont pas été tués par ces fléaux, ne se sont pas repentis des œuvres de leurs mains, ils cessèrent d'adorer des démons, des idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, Apocalypse 9, 20. Beaucoup pensent que ces pratiques sont inoffensives. Mais lorsque nous recherchons un pouvoir ou une direction en dehors de Dieu, nous nous plaçons par inadvertance sous l'influence de quelque chose qui peut nous dominer. Les histoires sont nombreuses, des oppressions spirituelles qui commencent par de la curiosité et se terminent par des tourments. Avez-vous déjà entendu des personnes rapporter des cauchemars incessants, des sentiments de présence maléfique ou des événements inexplicables dans leur maison? Ce qui semblait autrefois être un divertissement ou une simple curiosité devient un véritable tourment. La réponse des églises à l'activité démoniaque. Face à ce scénario, qu'ont fait les églises? La réponse n'est pas toujours uniforme. Certains évitent le sujet par peur ou par manque de préparation. D'autres affrontent le problème avec courage, comprenant que le nom de Jésus est puissant pour briser toute chaîne spirituelle. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie, même face à la mort, Apocalypse 12, 11. Ce verset nous enseigne que nous n'affrontons pas ces forces avec nos propres capacités, mais par la puissance du sang du Christ. Il est néanmoins nécessaire que l'Église soit préparée et enseigne à ses membres à discerner le mal et à y résister. Mais avez-vous déjà remarqué à quel point la foi semble se refroidir dans de nombreux endroits? Comment les prières deviennent-elles rares et la ferveur spirituelle presque oubliée? Démonstration du pouvoir de Jésus sur les esprits. En revanche, le pouvoir de Jésus sur les esprits est indéniable. Au cours de son ministère terrestre, il a affronté les démons à plusieurs reprises, démontrant ainsi son autorité. L'Apocalypse confirme cela et cette même puissance sera pleinement manifestée dans sa victoire finale. Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc.
Celui qui s'est assis sur lui est appelé fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Apocalypse 19, 11. Cette image rappelle que même si la bataille spirituelle est intense, elle a déjà un vainqueur. Jésus est décrit comme le roi qui reviendra pour détruire définitivement le mal. En attendant, il nous donne des armes spirituelles, telles que la foi, la prière et la parole de Dieu. La recherche de Dieu et les manifestations spirituelles. Il est cependant intéressant de constater combien la recherche de Dieu est directement liée à l'intensité des manifestations spirituelles. Là où il y a une faim de Dieu, il y a aussi une résistance spirituelle. En effet, les forces obscures savent que lorsque vous vous rapprochez de la lumière, elles perdent leur pouvoir. Mais, en même temps, c'est dans ce lieu de recherche que les miracles se produisent. Avez-vous déjà vécu cela? Des moments où, en criant à Dieu, il semble que les chaînes invisibles se brisent? Conclusion ouverte. Tout cela nous amène à réfléchir. S'il y a une guerre spirituelle autour de nous, quel est notre rôle dans cette bataille? Sommes-nous attentifs, préparés ou distraits par les choses du monde? Pouvez-vous percevoir les subtilités des stratégies maléfiques, ou passent-elles inaperçues? Tandis que ce combat se poursuit, une chose est sûre, l'amour de Dieu est la plus grande arme dont nous disposons. Il nous protège, nous guide et nous appelle près de lui, même au milieu des ténèbres. Maintenant, la question est, qu'allez-vous faire de tout cela? Comment vous êtes-vous positionné? La réalité des conflits spirituels à l'époque actuelle. Le combat spirituel décrit dans l'Apocalypse est le reflet direct de ce qui se passe sur le plan terrestre, et les signes de ce combat deviennent de plus en plus évidents. Lorsque nous analysons les événements qui se déroulent, nous remarquons à quel point le texte biblique est actuel et prophétique, révélant non seulement l'avenir, mais aussi les défis du présent. Urgent, ce que vous ne savez pas peut vous coûter votre vie et votre éternité. Autour de nous, et les prophéties de l'Apocalypse s'accomplissent. Êtes-vous prêts pour ce qui s'en vient? Le temps presse. N'attendez pas le chaos pour commencer à chercher des réponses. Téléchargez maintenant le livre électronique Révélation entièrement gratuit et découvrez ce que la Bible révèle sur les derniers jours. Préparez-vous aux défis qui vous attendent. Apprenez à protéger votre famille, votre foi et votre âme avant qu'il ne soit trop tard. Cliquez maintenant sur le lien épinglé dans les commentaires et sécurisez votre e-book maintenant. C'est gratuit, mais seulement pour une durée limitée. Ne prenez pas de risques. Chaque minute compte. Et le serpent jeta de l'eau de sa bouche après la femme comme un fleuve, afin qu'il l'emporte avec le courant. Apocalypse 12, 15. Ce verset est une allégorie claire de la stratégie de l'ennemi, inonder le monde de mensonges, de distractions et d'illusions pour détourner l'attention de l'humanité du dessein de Dieu. Les eaux, libérées par le serpent représentent le volume de tromperie que nous voyons aujourd'hui dans différents domaines, depuis les fausses doctrines jusqu'aux distractions qui éloignent les gens de la vérité divine. Si vous vous arrêtez pour observer, vous verrez comment les fausses promesses du monde tentent de nous attirer. Ce sont des promesses de liberté, de pouvoir et d'épanouissement qui finissent par asservir l'âme. Combien de fois ces eaux ont-elles essayé de vous entraîner? Pouvez-vous discerner quand cela se produit? Le rôle des serviteurs de Dieu dans le combat spirituel. À mesure que les ténèbres s'étendent, l'Apocalypse nous présente également les fidèles, ceux qui restent fermes au milieu de la tribulation. Voilà la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, Apocalypse 14, 12. Remarquez à quel point la persévérance est mise en valeur. Il ne s'agit pas seulement d'avoir la foi, mais aussi de la maintenir même face aux attaques les plus féroces. Aujourd'hui, la persévérance des saints est mise à l'épreuve de bien des manières. Il est facile de garder la foi quand tout va bien, mais qu'en est-il lorsque nous sommes confrontés à des crises, à des persécutions ou au silence de Dieu? Beaucoup commencent à douter, à s'affaiblir, et c'est exactement ce que veut l'ennemi. Il sait que sans foi nous sommes vulnérables. Alors, qu'avez-vous fait pour renforcer votre foi? Vous préparez-vous à résister aux mauvais jours? La structure de la stratégie du mal. Au chapitre 13 de l'Apocalypse, nous sommes présentés à la bête, qui symbolise le système maléfique qui opère contre Dieu et ses plans. Et je vis sortir de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Sur leurs cornes étaient 10 diadèmes, et sur leurs têtes étaient des noms de blasphème. Apocalypse 13, 1. La bête n'agit pas seule, il représente un système organisé, puissant et manipulateur. Cette organisation est visible aujourd'hui dans plusieurs structures qui dominent le monde. Les systèmes politiques, économiques et culturels ont souvent pour effet de détourner les gens de Dieu. Il existe une pression constante pour que les valeurs chrétiennes soient discréditées, tandis que les pratiques contraires à la parole de Dieu sont exaltées. Avez-vous remarqué que le bien est désormais qualifié de mal et que le mal est célébré comme une vertu? Est-ce juste une coïncidence ou assistons-nous à la manifestation des têtes de la bête dans notre société? La grande tromperie, le pouvoir de la bête et les faux miracles. Un autre aspect que nous révèle l'Apocalypse est l'utilisation de faux miracles pour tromper les foules. Et il séduit les habitants de la terre par des miracles qu'il lui a été permis de faire en présence de la bête. Apocalypse 13, 14.
La capacité de réaliser des prodiges est l'une des armes les plus efficaces de l'ennemi, car elle touche à la vulnérabilité humaine qui consiste à rechercher l'extraordinaire. Combien de fois des gens, poussés par le désespoir, finissent-ils par suivre des chefs spirituels qui accomplissent des signes spectaculaires, mais qui ne glorifient pas Dieu? Comment discerner si un miracle est vrai ou une œuvre de tromperie? La réponse est dans la parole. Tout signe qui détourne la gloire de Dieu, qui contredit la Bible, ou qui cherche à exalter l'homme au lieu du Créateur, doit être considéré avec une extrême prudence. Oppression spirituelle et marque de la bête. L'Apocalypse nous met également en garde contre l'oppression qui sera imposée à ceux qui refusent de se soumettre au système pervers. Car tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, font mettre une certaine marque sur leur main droite ou sur leur front, afin que personne ne puisse acheter ni vendre, sauf celui qui a la marque, ou le nom de la bête, ou le numéro de son nom, Apocalypse 13, 16 à 17. Alors que beaucoup spéculent sur la nature exacte de la marque de la bête, le plus important est de comprendre le principe spirituel qui la sous-tend. C'est un choix, se soumettre au système pervers ou rester fidèle à Dieu, même face à la persécution. Aujourd'hui, les pressions pour se conformer au monde sont déjà visibles. Se pourrait-il que ces petites concessions du présent nous préparent à quelque chose de plus grand dans le futur? Le pouvoir de l'adoration dans le combat spirituel. En revanche, l'Apocalypse nous révèle également le pouvoir de l'adoration. Les saints qui vaincrent le mal le font parce qu'ils restent centrés sur Dieu. Et ils chantèrent un cantique nouveau devant le trône, devant les 4 êtres vivants et les anciens. Et personne ne pouvait apprendre ce chant, sauf les 144 000 qui furent rachetés de la terre, Apocalypse 14, 3. L'adoration n'est pas seulement un acte de louange, mais une arme spirituelle. Cela aligne nos cœurs avec le ciel et affaiblit les ténèbres. C'est pourquoi l'ennemi essaie d'interrompre notre communion avec Dieu. Avez-vous déjà remarqué combien, au milieu des tribulations, il devient difficile de prier ou d'adorer? Avez-vous déjà fait face à cette résistance spirituelle? Comment avez-vous surmonté? L'amour de Dieu comme bouclier contre les ténèbres. Même au milieu du chaos décrit dans l'Apocalypse, il y a un message constant d'espoir, Dieu garde le contrôle. Non seulement il permet à ses enfants de traverser la tribulation, mais il promet qu'il sera avec eux à chaque étape du chemin. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont passées, Apocalypse 21, 4. C'est la destination finale de ceux qui restent fidèles, un lieu où les ténèbres n'ont plus de pouvoir, où la lumière de Dieu règne éternellement. En attendant, nous sommes appelés à résister, à persévérer et à combattre avec les armes spirituelles qu'il nous a données. La fin de la bataille, mais pas la fin de l'histoire. La grande promesse de l'Apocalypse est que le mal sera vaincu. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles, Apocalypse 20, 10. C'est la victoire définitive, le moment où cesseront toutes les souffrances causées par les ténèbres. Mais en attendant ce jour, la question demeure. Comment vous préparez-vous à affronter les batailles du présent? Êtes-vous ferme dans la parole? Cherchez-vous à discerner les temps? Résistez-vous aux pressions du système pervers? Le choix est devant nous et le temps presse. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises, Apocalypse 2, 29. Et maintenant, face à tout cela, la question est, quelle sera votre réponse? La victoire définitive de l'agneau. L'Apocalypse, tout en nous présentant les horreurs du combat spirituel, nous indique également la certitude de la victoire en Christ. Le centre de tout le récit est l'agneau de Dieu, qui a été immolé, mais qui règne désormais dans la gloire. Et je regardai, et je vis au milieu du trône, et parmi les 4 êtres vivants, et parmi les anciens, debout, un agneau, comme s'il avait été immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur la terre, Apocalypse 5, 6. Ce verset nous révèle la nature de Jésus en tant qu'agneau et en tant que roi souverain. L'image de l'agneau est paradoxale, il a été tué, mais il vit éternellement. Cela démontre que la plus grande puissance de l'univers n'est pas la domination par la peur, mais la victoire par l'amour sacrificiel. C'est cet amour qui vainc les ténèbres, qui révèle le vide de toute stratégie maléfique et qui sauve ceux qui sont captifs. La récolte finale, le sort des nations. À mesure que nous progressons dans l'Apocalypse, nous sommes amenés à contempler le moment culminant où tous les hommes seront confrontés à leur choix. Et je vis un autre ange voler au milieu des cieux, ayant un évangile éternel à proclamer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple, disant d'une voix forte, « Craignez Dieu et rendez gloire. Pour lui, car il est l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau. » Apocalypse 14, 6 à 7. Nous voyons ici un dernier appel à l'humanité. Malgré l'augmentation de la méchanceté, Dieu continue d'offrir sa miséricorde. Mais le temps est limité.
La récolte finale, décrite immédiatement après cet appel, est présentée avec des images de justice et de séparation. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et vendangua les raisins de la vigne de la terre, et les jeta dans le grand pressoir de la terre. Colère de Dieu. Apocalypse 14, 19. Ce moment de séparation est inévitable. La question qui se pose maintenant est, où nous retrouverons-nous ce jour-là? Sommes-nous prêts à être vendangés comme le blé, ou serons-nous parmi les raisins qui seront foulés? La chute de Babylone, le système mondial en ruine. Un autre thème central de l'Apocalypse est la chute de Babylone, symbole du système mondial qui opère en rébellion contre Dieu. Babylone la grande est tombée, donnant à toutes les nations à boire le vin de la colère de sa fornication, Apocalypse 14, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Babylone n'est pas seulement une ville littérale, il représente un système de valeurs, d'économie et de pouvoir qui séduit les nations et les conduit à la destruction. Lorsque nous analysons le monde moderne, nous réalisons à quel point l'esprit de Babylone est vivant. Elle se manifeste dans la recherche effrénée des richesses, dans l'exaltation du plaisir au-dessus de la moralité et dans la tentative de vivre comme si Dieu n'existait pas. Mais la chute de Babylone est certaine. Apocalypse chapitre 18 décrit cet événement en détail. Et en 1 heure sa ruine arriva, Apocalypse 18, 10. Cette destruction soudaine nous rappelle que tout ce qui est construit en dehors de Dieu est voué à l'échec. Vous êtes-vous déjà demandé sur quoi vous basiez votre vie? Investissez-vous dans quelque chose qui durera éternellement, ou dans des choses qui tomberont avec Babylone? La récompense du juste, les noces de l'agneau. En contraste avec la destruction de Babylone, l'Apocalypse nous présente une scène glorieuse, les noces de l'agneau. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et rendons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Apocalypse 19, 7. Cette image de célébration contraste fortement avec les jugements et les destructions décrits précédemment. Elle nous rappelle que, pour ceux qui sont fidèles, le chemin se termine dans la célébration, dans la communion éternelle avec Dieu. Mais remarquez le détail, la mariée s'est préparée elle-même. Cela signifie que pendant que nous sommes sur terre, nous avons la responsabilité de nous sanctifier, de nous séparer pour Dieu. Avez-vous vécu comme quelqu'un qui se prépare à rencontrer l'agneau? La bataille finale, Armageddon et jugement sur les ténèbres. Le point culminant de l'Apocalypse est la bataille finale connue sous le nom d'Armageddon. Alors les rois de la terre et les armées se rassemblèrent pour combattre celui qui était assis sur le cheval et contre son armée, Apocalypse 19, 19. Malgré l'ampleur de cette bataille, elle est résolue rapidement et définitivement. La puissance de Dieu ne peut être contestée, et les forces du mal sont vaincues par la simple parole du Christ. De sa bouche sortait une épée tranchante, pour en frapper les nations, Apocalypse 19, 15. Ce moment nous enseigne que, même si la lutte spirituelle est intense, la victoire appartient au Seigneur. Pour ceux qui sont en Christ, cette victoire est aussi la nôtre. La révélation nous assure que toute souffrance, toute oppression et toute injustice seront enfin jugées et corrigées. Le jugement dernier, le trône blanc. Après la bataille vient le jugement. Et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, devant lequel la terre et le ciel s'enfuirent, et aucune place ne fut trouvée pour eux. Apocalypse 20, 11. C'est le moment où toutes les œuvres seront exposées, et chacun sera jugé selon ce qu'il a fait. Et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône. Puis les livres furent ouverts. Un autre livre encore fut ouvert, le livre de vie. Les morts étaient jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres, Apocalypse 20, 12. Ce verset nous rappelle que nos actions ont des conséquences éternelles. Mais ce qui compte vraiment, c'est que notre nom soit écrit dans le livre de vie. Avez-vous déjà donné votre vie à Christ? Votre nom est-il dans ce livre? La Nouvelle Jérusalem, le nouveau départ parfait. Après tout le jugement, nous sommes amenés à la vision finale de l'Apocalypse, la Nouvelle Jérusalem. Et je vis la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse parée pour son mari, Apocalypse 21, 2. Cette ville n'est pas seulement un lieu physique, mais la manifestation de la pleine communion entre Dieu et son peuple. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Dieu habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, Apocalypse 21, 3. C'est la promesse de ceux qui persévèrent. Il n'y aura plus de douleur, plus de mort, plus de séparation. Tout sera renouvelé et nous vivrons en parfaite paix. Maintenant, face à tout cela, la question qui reste est, êtes-vous prêt à rencontrer l'agneau? Que ferez-vous du temps qu'il vous reste? Le royaume éternel, la promesse de Dieu accomplie. La description de la Nouvelle Jérusalem dans l'Apocalypse est l'un des moments les plus sublimes du récit biblique, représentant l'accomplissement total de la promesse de Dieu à ses enfants. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il ajouta, « Écrivez, car ces paroles sont fidèles et vraies. » Apocalypse 21, 5.
Cette ville n'est pas seulement une restauration, c'est une création complètement nouvelle, où tout ce qui était ancien, corruptible et sujet au péché a été transformé. Et la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est sa lampe, Apocalypse 21, 23. La Nouvelle Jérusalem sera l'expression maximale de la parfaite communion entre Dieu et l'humanité rachetée. La lumière émanant de l'agneau contraste directement avec les ténèbres qui dominaient les chapitres précédents. Cela nous rappelle que même si l'obscurité a un impact profond sur le monde d'aujourd'hui, elle est temporaire. La gloire de Dieu les consumera, apportant un état éternel de paix et d'harmonie. Mais l'entrée dans la Nouvelle Jérusalem n'est pas automatique. Rien de ce qui souille n'y entrera, ni quiconque commet des abominations et des mensonges, mais seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, Apocalypse 21, 27. Cela nous amène à réfléchir, vivons-nous d'une manière qui démontre que notre nom est inscrit dans ce livre? L'eau de vie, la source de toute satisfaction. Dans le chapitre suivant, l'Apocalypse nous présente une vision du fleuve d'eau de la vie. Et il me montra le fleuve pur d'eau de vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, Apocalypse 22, 1. Cette rivière symbolise la vie éternelle et la pleine satisfaction qui ne peut être trouvée qu'en Dieu. Ce thème revient tout au long de l'Écriture. Jésus en parle dans Jean 4, 14, lorsqu'il dit que quiconque boit l'eau qu'il donne n'aura plus jamais soif. Maintenant, dans l'Apocalypse, nous voyons la consommation de cette promesse. L'eau de la vie coule librement, accessible à tous ceux qui ont gagné la bataille de la foi. Tout au long de l'histoire de l'humanité, beaucoup ont cherché une satisfaction dans des choses éphémères, richesses, pouvoir, plaisir terrestre. Mais comme le révèle l'Apocalypse, rien de tout cela ne peut apporter la véritable paix et la vraie joie qui découlent de la présence de Dieu. Celui qui a soif, qu'il vienne, et celui qui veut, qu'il prenne gratuitement l'eau de la vie, Apocalypse 22, 17. Les serviteurs de Dieu, l'éternité en présence du roi. Un aspect puissant de la vision de l'Apocalypse est la promesse que les serviteurs de Dieu régneront avec lui pour toujours. Il n'y aura plus de malédiction sur personne, et le trône de Dieu et de l'agneau sera là, et ses serviteurs le serviront, Apocalypse 22, 3. Le mot « servir » ici n'implique pas de travail forcé, mais un acte d'adoration et de communion. C'est le but ultime pour lequel nous avons été créés, glorifier Dieu et profiter de sa présence. Et ils verront sa face, et son nom sera sur leur front, Apocalypse 22, 4. C'est une promesse extraordinaire, car tout au long de la Bible, nous voyons que personne ne pourrait voir la face de Dieu et vivre, Exode 33, 20. Mais dans la Nouvelle Jérusalem, la barrière sera supprimée et nous verrons le Créateur face à face. Pouvez-vous imaginer ce que ce sera de vous tenir devant celui qui vous a créé, qui vous a racheté et qui vous aime d'un amour éternel? Pensez au privilège non seulement d'entendre ses paroles, mais aussi de le contempler, d'être dans sa gloire sans interruption. L'appel final, voici, je viens sans tarder. Apocalypse se termine par une série d'avertissements et d'invitations. Jésus, une fois de plus, déclare l'imminence de sa venue. Et voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre, Apocalypse 22, 12. Le mot « précoce » ne doit pas être compris uniquement en termes de temps humain, mais comme une certitude absolue. Il viendra, et il viendra au moment précis que le Père aura déterminé. Cette promesse est à la fois un espoir et un avertissement. Pour les fidèles, c'est la garantie que justice sera faite et que la récompense attend. Pour ceux qui rejettent Dieu, cela rappelle que le temps de la repentance touche à sa fin. Celui qui est injuste, qu'il commette à nouveau l'injustice, et quiconque est sale, qu'il le soit encore, et quiconque est juste, qu'il pratique encore la justice, et celui qui est saint, qu'il soit encore saint, Apocalypse 22, 11. Ce verset révèle qu'au moment de la venue du Christ, l'état spirituel de chaque personne sera scellé. Il n'y aura plus de temps pour changer de camp. La décision que nous prenons aujourd'hui est donc extrêmement importante. Avez-vous vécu avec l'urgence qu'exige cette vérité? L'invitation à la grâce, le dernier appel. Même dans ces derniers versets, l'Apocalypse renforce le message selon lequel Dieu est un Dieu de grâce. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et quiconque entend, dit, viens. Et quiconque a soif, vient, et quiconque le souhaite, qu'il prenne gratuitement l'eau de la vie, Apocalypse 22, 17. Il s'agit d'une invitation universelle. Peu importe qui vous êtes ou ce que vous avez fait. L'eau de la vie est accessible à tous ceux qui la désirent. Mais l'invitation exige une réponse. Dieu n'oblige personne à le suivre. Il offre la vie éternelle, mais c'est à nous de l'accepter. Le dernier avertissement, ne changez pas ce mot. Avant de terminer, il y a un sérieux avertissement pour tous ceux qui lisent les paroles de cette prophétie. Si quelqu'un retranche quelques paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie et de la ville sainte, et des choses qui sont écrites dans ce livre, Apocalypse 22, 19.
Cela démontre l'importance de la fidélité à la parole de Dieu. L'Apocalypse n'est pas un livre à prendre à la légère ou à déformer au gré de nos désirs. Il est la révélation de Dieu, une carte pour comprendre le plan divin et un guide vers la vie éternelle. La promesse de retour, oui, je viens sans tarder. Le livre se termine par une réaffirmation de la promesse de Jésus. Celui qui témoigne de ces choses dit, certainement, je viens bientôt. Amen. Maintenant, viens, Seigneur Jésus, Apocalypse 22, va. Cela devrait être la prière constante de chaque chrétien. Le désir de voir revenir le roi, de vivre dans la plénitude de sa présence, doit être le moteur de notre foi et de nos actions. Et maintenant, que vas-tu faire de tout ça? Êtes-vous prêt à rencontrer le Seigneur? Vivez-vous comme quelqu'un qui attend avec impatience sa venue? Urge, c'est eux que vous ne savez pas pourraient vous coûter votre veilleté l'éternité. Les signes sont tout autour de nous, et les prophéties de l'Apocalypse se réalisent. Êtes-vous prêt pour ce qui s'en vient? Le temps presse. N'attendez pas le chaos pour commencer à chercher des réponses. Téléchargez maintenant le livre électronique Révélation entièrement gratuit et découvrez ce que la Bible révèle sur les derniers jours. Préparez-vous aux défis qui vous attendent. Apprenez à protéger votre famille, votre foi et votre âme avant qu'il ne soit trop tard. Cliquez maintenant sur le lien épinglé dans les commentaires et sécurisez votre e-book maintenant. C'est gratuit, mais seulement pour une durée limitée. Ne prenez pas de risques. Chaque minute compte. Espérance dans le retour du Christ et le cri de l'Église. L'Apocalypse nous laisse en suspens avec la promesse imminente du Christ. Certainement, je viens bientôt, Apocalypse 22, 20. C'est le désir de toute création rachetée. Le cri, viens, Seigneur Jésus. C'est bien plus qu'une expression de désir, c'est un cri de soulagement, de confiance dans le triomphe final de la justice divine. Mais pendant que nous attendons, nous vivons dans un monde où la guerre spirituelle est constante. L'Apocalypse nous donne un aperçu de cette lutte, révélant comment Satan et ses armées sont déterminés à tromper, diviser et détruire. Cependant, il nous est également rappelé que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds, Romains 16, 20, une promesse qui s'accomplit pleinement dans le jugement final décrit dans l'Apocalypse. La persistance des ténèbres, la résistance de Satan. Même s'il sait que son temps est compté, Satan continue son œuvre de destruction. L'Apocalypse nous montre sa tentative désespérée de régner sur le monde, mais aussi son inévitable défaite. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles, Apocalypse 20, 10. Ce verset annonce non seulement la défaite finale de l'ennemi, mais confirme également le sort irréversible de ceux qui choisissent de suivre le chemin de la rébellion contre Dieu. C'est un rappel solennel que les décisions que nous prenons aujourd'hui ont des conséquences éternelles. Aujourd'hui, beaucoup sous-estiment l'influence de l'ennemi, considérant le mal comme quelque chose de purement symbolique ou inexistant. Cependant, l'Apocalypse montre clairement que la puissance de Satan est réelle et que son influence sur le monde ne doit pas être ignorée. Il travaille sans relâche pour aveugler les esprits et endurcir les cœurs. Remarquez-vous comment il agit autour de vous? Ou votre vision spirituelle a-t-elle été obscurcie par les distractions du monde? L'appel à la vigilance et à la sainteté. Face à cette réalité, l'Apocalypse lance un appel continu à la vigilance et à la sainteté. Nous sommes appelés à rester vigilants, fermes dans la foi et irréprochables dans nos actions. Bienheureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre, Apocalypse 22, 7. Cette béatitude est une promesse de protection et de bénédiction pour ceux qui prennent au sérieux les avertissements et les instructions de Dieu. Être vigilant signifie non seulement reconnaître les signes des temps, mais aussi être prêt à résister aux tentations et aux pressions qui tentent de nous induire en erreur. C'est un appel à vivre autrement, à être lumière au milieu des ténèbres. Mais la sainteté n'est pas seulement une question de comportement extérieur, ça commence dans le cœur. Celui qui est saint, qu'il soit encore saint, Apocalypse 22, 11. Cette affirmation renforce le fait que la sainteté est un processus continu, une recherche quotidienne d'une plus grande intimité avec Dieu et d'une séparation consciente de tout ce qui contamine. Le rôle de l'Église à la fin des temps. L'Apocalypse souligne également le rôle central de l'Église en tant qu'épouse du Christ et témoin de sa gloire. Malgré les persécutions et les tentations, l'Église est appelée à rester fidèle et à annoncer l'Évangile jusqu'au dernier moment. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie, même face à la mort, Apocalypse 12, 11. Cette victoire n'est pas remportée par la force humaine, mais par la puissance du sang du Christ et par sa fidélité à proclamer la vérité. L'Église est à la fois un refuge pour ceux qui cherchent Dieu et une lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres. Cependant, l'Apocalypse met également en garde contre le refroidissement de la foi au sein de l'Église. Au début du livre, nous voyons des lettres adressées aux 7 églises, chacune apportant des louanges, des avertissements et des exhortations. Par exemple, à l'église de Laodicée, Jésus dit «
Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni chaud. J'aimerais que tu aies froid ou chaud. Alors parce que tu es tiède et ni froid ni chaud, je suis sur le point de vomir. Tu es sorti de ma bouche, Apocalypse 3, 15 à 16. Ces paroles résonnent comme un avertissement pour l'Église d'aujourd'hui. Sommes-nous fervents dans notre foi ou tombons-nous dans une tiédeur spirituelle? Sommes-nous vraiment engagés envers Christ, ou le suivons-nous simplement par commodité? La gloire de l'éternité, la fin des larmes et de la souffrance. La promesse de l'Apocalypse est claire, toute souffrance prendra fin pour ceux qui resteront fidèles. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cri, ni de douleur, car les premières choses sont passées. Apocalypse 21, 4. Ce verset est l'un des plus réconfortants de toute l'Écriture. Il nous rappelle que les souffrances auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui ne constituent pas le dernier chapitre de l'histoire. Bientôt, toute douleur sera remplacée par une joie éternelle. Cette promesse est particulièrement significative pour ceux qui sont confrontés à la persécution, à la perte ou aux tribulations. Cela nous encourage à persévérer, sachant que ce qui nous attend est infiniment plus grand que toute souffrance présente. Car notre légère affliction d'un instant produit pour nous un poids de gloire éternelle et au-delà de toute mesure. 2 Corinthiens 4, 17. Urge, c'est eux que vous ne savez pas pourraient vous coûter votre VIET l'éternité. Les signes sont tout autour de nous, et les prophéties de l'Apocalypse se réalisent. Êtes-vous prêts pour ce qui s'en vient? Le temps presse. N'attendez pas le chaos pour commencer à chercher des réponses. Téléchargez maintenant le livre électronique Révélation entièrement gratuit et découvrez ce que la Bible révèle sur les derniers jours. Préparez-vous aux défis qui vous attendent. Apprenez à protéger votre famille, votre foi et votre âme avant qu'il ne soit trop tard. Cliquez maintenant sur le lien épinglé dans les commentaires et sécurisez votre e-book maintenant. C'est gratuit, mais seulement pour une durée limitée. Ne prenez pas de risques. Chaque minute compte. Le nouvel ordre, Dieu parmi les hommes. Le point culminant de tout le plan divin est l'union parfaite entre Dieu et son peuple. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Dieu habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Apocalypse 21, 3. Cette promesse reflète le désir de Dieu depuis le début de la création, être en pleine communion avec l'humanité. Dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus de séparation, de peur ou de culpabilité. La relation entre Dieu et ses enfants sera restaurée dans son intégralité. Temps de décision, quelle est votre réponse? Alors que l'Apocalypse se termine, nous sommes confrontés à un choix clair, suivre l'agneau ou le rejeter. Que celui qui a soif vienne, et quiconque le souhaite, qu'il prenne gratuitement l'eau de la vie. Apocalypse 22, 17. Cette invitation est universelle, mais elle exige une réponse personnelle. Le temps presse et l'opportunité de prendre une décision ne durera pas éternellement. Jésus nous avertit, « Voici, je viens bientôt, bienheureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Apocalypse 22, 7. Il est maintenant temps de réfléchir, comment vivez-vous? Votre vie reflète-t-elle l'espérance du retour du Christ? Êtes-vous prêt à le rencontrer face à face? L'éternité est devant nous. Que faire ce que nous faisons aujourd'hui déterminera où nous passerons notre éternité demain. Et vous, quelle sera votre réponse à l'appel de l'agneau? Le dernier appel, une décision éternelle. L'Apocalypse se termine par l'invitation la plus significative de toute l'Écriture. Et l'Esprit et l'épouse disent, « Viens ». Et quiconque entend, dit, « Viens ». Et quiconque a soif, vient, et quiconque le souhaite, qu'il prenne gratuitement l'eau de la vie. Apocalypse 22, 17. Il s'agit d'un appel à la grâce, qui résonne à travers le temps et l'éternité, pour tous ceux qui désirent trouver la vraie vie en Dieu. Mais cette invitation s'accompagne d'une urgence incontournable. Les dernières paroles de Jésus sont claires, « Certainement, je viens bientôt » Apocalypse 22, 20. Le retour du Christ n'est pas seulement une promesse lointaine, c'est une réalité imminente, et personne ne connaît le jour ni l'heure. Le message de l'Apocalypse est donc un avertissement et une espérance. Un avertissement indiquant que le temps pour choisir notre chemin est compté. Et l'espoir que, pour ceux qui restent fidèles, un avenir glorieux les attend. La question qui reste est, que ferez-vous de cet appel? Êtes-vous prêt à abandonner les distractions de ce monde pour vivre pleinement pour Dieu? Êtes-vous prêt à boire l'eau de la vie, à accepter le sacrifice du Christ et à marcher dans la sainteté? Le moment est venu de décider. L'agneau s'adresse à vous. Le Saint-Esprit vous invite. Et l'Église crie ensemble, « Viens, Seigneur Jésus ». Apocalypse 22, 20. L'éternité est devant vous. Que votre réponse soit un oui, plein de foi, d'espérance et d'abandon. Car, comme nous le rappelle le dernier verset de la Bible, la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Apocalypse 22, 21. Qu'il en soit ainsi. Amen. Et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, type Apocalypse. Tapez les commentaires. Et maintenant cliquez sur l'écran et regardez la prochaine vidéo.